récit sur un massacre, un récit fait d'occultation depuis 80 ans, et en face, l'État du Sénégal indépendant qui commande un récit. De part et d'autre, est-ce que les deux logiques ne sont pas superposables? Et quelle est la place de l'historien dans ce schéma? Est-ce qu'il ne risque pas de trinquer? Une autre question subsidiaire. Vous travaillez depuis maintenant 1 an. Comment vous êtes payé? Combien vous êtes payé et par qui? Merci. La dernière question est une question très importante. Hein? Non, on fait après. La dernière question est une question très importante. On n'a pas été payé. Aucun d'entre nous n'a été payé et n'a demandé. Et je souligne, il n'a demandé à être payé. Ça, c'est clair, net et précis. La seule chose que mon coordonnateur a fait, c'est d'assurer de temps en temps un repas. Donc, ça, l'État sénégalais a payé pour des repas dans la salle de l'autre côté. Je vous donne les informations d'historien, comme vous dites. Et vous pouvez aller vérifier. Et c'est vrai. On a travaillé pendant 1 an, on n'a rien demandé. Oui, c'est peut-être un peu patriotique, quoi. D'accord. La question des tirailleurs, vous savez, et ça c'est une réponse d'historien. Il y a une chose qui est étonnante. C'est que si vous enlevez le mot tirailleur pour désigner ce groupe, vous n'avez plus le groupe. C'est aussi simple que ça. Ils disparaissent. C'est comme il y a tout un débat, y compris le Premier ministre fait même partie de ce débat, en disant il ne faut plus dire tirailleurs sénégalais. Mais c'est ça le vocable. Je vous dis, ils sont des tirailleurs sénégalais, même s'ils sont gabonais, parce que c'est ça le titre. Et ce qu'il faut dire, c'est très simple, ils ne sont pas tous des Sénégalais. Et dans la plupart des Sénégalais, les Sénégalais étaient minoritaires dans le groupe. Mais ça, c'est connu. Et quand Blaise Diagne vient ici, dès 1917, recruter des tirailleurs, il obtient tout ce qu'il veut de la France pour les originaires, comme on dit, ceux dont Ndougo parlait, les citoyens français. Mais pour satisfaire les Français, il va recruter des non-sénégalais. Mais ce sont des tirailleurs sénégalais. La question, c'est le nom qu'ils ont. Je dis, je peux aller dehors et me dire, aujourd'hui, je m'appelle Paul Diouf, mais il y a des gens qui ne m'appelleront jamais Paul. Il y a déjà des gens qui ne m'appellent jamais Mamadou. Ils ne savent même pas que je m'appelle comme ça, parce que j'ai un surnom. Si je vais dans mon quartier et je dis hey, « je m'appelle Mamadou Diouf », les gens me regardent, ils disent « d'où est-il celui-là » Donc l'essentiel, c'est d'être clair et de dire qui ils sont. Et on les a appelés tirailleurs, pour des raisons précises, parce qu'il était considéré que les Africains ne pourront jamais tirer comme un vrai blanc. Donc ils tiraillent. C'est pour ça qu'on les appelle tirailleurs. On les appelait Sénégalais, parce que les premiers tirailleurs qui ont été recrutés étaient Sénégalais, c'est tout. Donc l'essentiel, au contraire, aujourd'hui, c'est ça qui fait la force. Parce qu'à un moment, et Sembène joue sur ça, c'est ce vocable qui leur permet de revendiquer une identité et cette identité est une identité commune. Donc c'est surtout ça. Et en fait, on peut politiquement dire qu'on change les choses, mais un historien ne changera jamais les choses. Il n'écrira jamais. S'il écrit tirailleur africain, on va lui dire de quoi parlez-vous? C'est aussi simple que ça. Donc, pour la question du récit, vous savez, ça, c'est une question beaucoup plus importante. Et ce n'est pas seulement, en fait, un contraste occidentaux-africain.
c'est aussi un contraste à l'intérieur des Africains. Il y a des historiens qui vous disent, OK, en fait, qui peut écrire l'histoire de ce qu'on appelle les gens qui sont en bas, les gens subalternes? En général, c'est l'élite qui écrit leur histoire. Ils sont racontés, ils ne se racontent pas. Et comment les raconter devient une question historique très, très importante. C'est comme quand on écrit sur un prisonnier, c'est sur la base des documents d'un procès. En général, on ne va pas savoir. C'est comment le commissaire de police, le policier qui l'a arrêté, le juge, produisent un récit. La grande question, c'est de savoir comment produire un récit en étant en bas. Parce que le pouvoir colonial, comme disait Ndiouga, n'est pas seulement un pouvoir violent physiquement, mais il y a une violence extraordinaire dans l'imposition du silence. Césaire dit que, en fait, l'Occident ne dialogue pas. L'Occident soliloque. L'Occident se parle à lui-même et vous impose de vous taire. Et la bataille pour raconter